Il faut laisser les personnes malades exprimer leur angoisse, leur peine et ou leurs inquiétudes, sans vouloir toujours tout contrôler. Bonjour mes amis, c'est notre capsule du jeudi. J'avais fait un petit teaser pour vous dire que nous allions parler de l'accompagnement des personnes qui sont touchées par malheureusement la maladie. Alors, est-ce que c'est facile? Ça comporte bien sûr tout un lot de drames, de limitations quotidiennes, mais aussi beaucoup d'incertitudes, vous en convenez. C'est vrai pour les malades, mais c'est vrai aussi pour nous les proches. Certains d'entre vous le savent, ma fille Amel, ma cadette, s'est récemment battue contre le cancer et elle a gagné. Mais comme maman, mon Dieu, quelle impuissance! Malgré ma présence, malgré ma volonté de quelquefois faire même un peu trop, eh bien, ce sont eux qui se battent, mais on ne sait pas toujours si on fait bien ou on fait moins bien. En fin de compte, on fait de notre mieux. Alors voici quelques petits trucs et quelques petits constats que je voulais partager avec vous. Il faut laisser les personnes malades exprimer leur angoisse, leur peine et ou leurs inquiétudes, sans vouloir toujours tout contrôler. Vous ne pensez pas? Parce qu'on essaye de trop contrôler quelquefois. Vous savez, lorsque la maladie, elle frappe, c'est toute une famille, toute la famille qui se retrouve bouleversée. Se sentir soutenu par les proches, par les amis, par les enfants, par une association, peut grandement aider. Et quelquefois, on ne demande pas assez d'aide. On ne va pas assez voir ce qui peut nous aider à, des fois, reprendre son souffle. En tant que proche, accueillir les paroles d'une personne malade, c'est pas une mince tâche, pardon. Il peut être d'ailleurs tentant des fois de revenir vers des pensées positives. Il faut se forcer quelquefois même à aller vers des pensées positives parce qu'on a envie des fois de baisser les bras. Nos malades, eux aussi ont envie de baisser les bras. C'est pas toujours drôle pour eux. Comment on fait? Alors, l'écoute. L'écoute est la clé. Et c'est souvent cela qui aide à faire baisser l'angoisse d'un gros cran. Par moment, nous devons balayer nos propres peurs, parce que c'est ça qui vient un peu brouiller le portrait, afin de correctement faire face à des personnes qui nous sont proches mais qui sont malades, parce que c'est les émotions qui viennent. C'est un exercice qui par moment de grands efforts demande de grands efforts d'abnégation. Pourquoi? Eh bien parce que la maladie d'un proche nous confronte à notre propre vulnérabilité. Être présent lorsqu'il y a des rendez-vous médicaux, pendant, avant et certainement après ces rendez-vous. Lorsqu'une personne malade est sous traitement, le plus simple des gestes peut se transformer en une incroyable corvée. S'occuper des repas, du ménage, des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez prendre de votre côté? Il faut y penser, il faut le faire, mais il faut le faire en sachant qu'on est capable de le faire le plus longtemps possible. On ne peut pas commencer à vouloir faire le ménage d'un coup, faire le marché et puis laisser tomber ces tâches au moment le plus recherché par nos proches malades. Donc, regardez qui peut aider, regardez quelles sont les associations, regardez qui dans la famille peut partager ces tâches-là. Rassembler, se rassembler, la famille, les amis, et de décider qui fait quoi. C'est important de parler et pas de vouloir tout faire et ensuite de se sentir épuisé. Utiliser les ressources d'appui à notre disposition. L'exemple de Lecan, par exemple, remplir sa mission d'accompagnement de maintien admirable, c'est une association de parents qui aujourd'hui offre des supports pour les enfants, mais beaucoup pour la famille. Souvent, on ne pense pas, vous savez, qu'ils rencontrent les frères, les sœurs, parce qu'on ne pense pas aussi aux autres enfants qui sont laissés derrière et qui vivent cette crainte, cette solitude, parce qu'on est concentré vers le proche malade et quelquefois un enfant. Alors pensez-y, faites de votre mieux, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, beaucoup de toucher, beaucoup d'empathie, mais savoir demander de l'aide. Tout ce que je peux souhaiter,
c'est que tous ceux qui souffrent soient guéris, que les prières soient entendues, et je nous souhaite à tous le meilleur avec tout ce qu'on peut donner de mieux, c'est-à-dire notre cœur. À bientôt, bonne semaine.